Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 25 novembre. Leonardo et le PSG accélèrent au sujet de Kylian Mbappé. Et comme l'explique l'équipe, les négociations entre le club parisien et son jeune buteur sont bien avancées pour une éventuelle prolongation de contrat. Même si le clan Mbappé a encore quelques hésitations, le directeur sportif parisien considère l'attaquant comme sa priorité devant Neymar. Le Brésilien qui a fait son retour à la compétition vendredi contre Lille pourrait payer sa prestation décevante et surtout la forme étincelante du duo Icardi-Di Maria en étant sur le banc mardi soir à Madrid en Ligue des Champions. Thomas Tuchel n'exclut pas cette option selon le journal Le Parisien. Scène de liesse à Rio de Janeiro, les joueurs de Flamengo ont été accueillis en héros ce dimanche au lendemain de leur victoire pleine d'émotion face à River Plate en finale de la Copa Libertadores. Devant une marée rouge et noire, les joueurs ont défilé durant près de 3 heures à bord d'un bus impérial. Week-end parfait pour Flamengo puisqu'ils ont été sacrés champions du Brésil également. À déception pour River Plate, finaliste malheureux de cette Copa Libertadores, mais les joueurs de Marcelo Gallardo ont également eu le droit à un bel accueil de la part de leurs supporters à leur retour en Argentine. Les confidences d'Antoine Griezmann lors d'un entretien accordé au site de l'UEFA. Le buteur français revient sur ses débuts difficiles au FC Barcelone et sur le manque de complicité avec Lionel Messi. Une entente perfectible que le champion du monde explique par sa timidité. Cela n'empêche pas Griezmann d'admirer son coéquipier. C'est un joueur comme on n'en verra peut-être plus jamais dans les 40 prochaines années. On ne peut que profiter de son football. C'est un véritable délice de le voir jouer, comme de jouer à ses côtés, a reconnu l'attaquant blaugrana. Quelques infos en bref, l'OM s'accroche à sa 2e place derrière le PSG. Les Marseillais ont ramené un succès important de Toulouse dimanche soir 2-0. Après l'ouverture du score de Benedetto, Radonjic a inscrit son premier but sous les couleurs marseillaises. Une délivrance pour l'attaquant serbe qui a enchaîné 3 célébrations. D'abord en retirant son maillot, puis en plaçant ses mains derrière ses oreilles, avant d'imiter un basketteur qui a pris l'habitude de mimer la préparation d'un plat, comme s'il cuisinait ses adversaires. Une scène qui a bien fait rire Florian Thauvin sur les réseaux sociaux. Qui gagnera le Ballon d'Or cette année? Kylian Mbappé a sa petite idée et vote Lionel Messi. L'attaquant du PSG a expliqué lors d'un entretien à Der Spiegel que l'Argentin avait réalisé la meilleure année sur le plan personnel selon lui. Messi vise un 6e Ballon d'Or. Dans un entretien au Canal Football Club ce dimanche, N'Golo Kanté a expliqué pourquoi il a refusé de signer à plusieurs reprises au PSG ces dernières années. Le champion du monde avoue être attaché à Chelsea et veut continuer à gagner les titres avec les Blues. Unai Emery est de plus en plus contesté après le 5e match consécutif sans victoire d'Arsenal en Première Ligue. L'entraîneur des Gunners pourrait rapidement être licencié et le nombre de ses successeurs potentiels continue d'augmenter selon le Daily Mail. Massimiliano Allegri, Mikel Arteta, mais aussi Mauricio Pochettino, même si le passif de l'Argentin à la tête du rival à Tottenham incite à la prudence. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès de l'OM en Ligue 1 au Stadium de Toulouse dimanche soir. Un résultat important pour les joueurs d'André Villas-Boas qui veulent s'accrocher à cette place de dauphin du PSG. En Espagne, le journal Sport fait sa une sur Lionel Messi qui disputera mercredi son 700e match avec le Barça contre Dortmund en Ligue des Champions. L'Argentin se rapproche du record de match de Xavi. En Italie, la Gazzetta dello Sport décrypte la méthode Conte. Le technicien italien, arrivé cet été sur le banc de l'Inter, a déjà imposé son style à cette équipe qui a les armes pour lutter pour le titre en Serie A. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.